Voici le thème de la parole de ce jour. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Cette phrase émane et jaillit de la bouche de Dieu le Père, qui nous parle, nous, qui s'adresse à nous, les humains, et à toi, chrétien, chrétienne. Il voudrait te présenter quelqu'un. Il s'agit ici de son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ainsi pouvait parler l'Éternel, le Père. Écoutez-le. Écoutez-le. Jésus-Christ, un don de Dieu pour l'humanité. Nous le lisons dans la parole. Dans Jean 3,16, qui nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. De la bouche de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, la plénitude de l'amour de Dieu sur le Fils. Et il attire notre attention. Et il nous dit: écoutez-le. Amen. Ouvrez grandement vos oreilles pour écouter, pour entendre ce que ce Fils, ce que mon Fils vous dira. Tournez vos regards vers lui. Acceptez-le. Et quiconque va l'accepter aura la vie. Amen. N'aura pas la vie celui-là qui va le rejeter. Dieu a tant aimé le monde, parce que l'amour de Dieu le Créateur pour le monde est si grand, au point qu'il nous donne son Fils, afin que quiconque croira en lui ne périsse point. Quiconque va donc écouter ce qu'il te dira, suivre ses commandements, ne périra point. Amen. Mais aura la vie éternelle auprès de Dieu, dans son royaume. Amen. À vivre dans la gloire que Dieu réserve à ceux-là qui en bénéficieront. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jésus-Christ, un don de Dieu. Et le Père vient et dit, et nous demande: écoutez-le. Nous verrons également la place de Jésus-Christ dans le cœur de Dieu, de son Père. Est-ce que l'Église suit? Amen. Lors du baptême de Jésus-Christ, le Père s'est adressé au monde. Dans Matthieu 3,16, il est écrit: dès que Jésus eut été baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, lors de son baptême, le Père nous présente le Fils qu'il aime tant, qu'il affectionne beaucoup. Le Fils a l'affection, a l'amour total du Père. C'est pour cela que, aux eaux du baptême, il pouvait lui-même voir une colombe descendre et se poser sur lui. La colombe, symbolique du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était né de l'Esprit qui vient reconfirmer cette nature lors du baptême. Comme une colombe, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et le Père nous dit, celui-là, c'est mon Fils bien-aimé. Il est mon Fils. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc si le Père a les regards sur le Fils, nous donc, sur qui allons-nous porter nos regards? Sinon, sur le Fils. Le Père a ses regards, son affection, son amour sur le Fils. Il nous demande également d'avoir et nos regards et toute notre attention, toute notre affection sur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Est-ce que l'Église comprend cela? C'est pour cela que Jésus-Christ, qui est au centre de la Bible, doit avoir une place prépondérante dans ton cœur. Oui. Lisons la suite. Lors de la transfiguration de Jésus-Christ, le Père, à cette occasion, intervient également pour nous faire comprendre l'importance de Jésus-Christ dans le cœur du Père, dans son cœur. Matthieu 17, 5. Il est écrit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Oui, Jésus-Christ va monter comme ça dans une montagne, accompagné de ses disciples. Il sera transfiguré. Et pendant ces instants glorieux, la voix fit entendre ce que nous venons de lire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc le Père insiste pour que nous ayons nos regards sur son Fils. Il nous recommande d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ça veut dire quoi? Si tu prends au sérieux cette recommandation du Père, tu iras dans la Bible pour chercher tous les passages dans lesquels Jésus-Christ a parlé. Jésus a parlé, il a beaucoup parlé, mais il a dit quoi? Tu chercheras, écouter ce qu'il a dit, à comprendre, à suivre. Le Père nous demande d'écouter le Fils. Le Fils a des choses à nous dire. Et le Fils nous a beaucoup parlé.
une partie de ce que le Fils a dit, tu diras quoi? Puisque le Père nous a demandé de l'écouter, d'être attentif à ce qu'il dit. Je voudrais te faire comprendre que ce Jésus-là a une place capitale dans le cœur de son Père. Jean chapitre 3, verset 35 nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Oui, par amour pour lui, le Fils reçoit toutes choses. Pour cette raison, puisque le Père a délégué tous les pouvoirs au Fils, nous devions donc suivre le Fils. Amen. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dieu lui remet tout. Il dit tout. Je lui ai tout remis entre ses mains. Alors, que faisons-nous de Jésus-Christ? Nous l'écoutons et nous le suivons. Amen. Nous faisons des recherches sur lui pour chercher à connaître ce qu'il a dit. Comme c'est Dieu, comme c'est le Fils de Dieu, qui va parler au travers de sa bouche, forcément, nous devions prendre au sérieux tout ce qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Où est l'Église? Amen. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui donc qui va croire à tout ce qu'il dit aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais quoi? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Jésus-Christ, au cœur du christianisme, la chrétienté, il est au cœur. Il est la pierre angulaire. Tu croiras en lui, en ce qu'il te dira, puisqu'il faut l'écouter. Amen. Et lorsque tu suivras ce qu'il dira, tu as la vie Amen. éternelle dans le royaume des cieux. Et la suite dit quoi? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc si tu mets Jésus de côté, tu as tort. Et si tu ne crois pas en lui, encore, tu connais déjà ta sanction. Jean chapitre 5, au verset 22, nous dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, Amen. afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Où est l'Église? C'est la vérité. C'est la vérité. Tournons nos regards vers lui. Ouvrons grandement nos oreilles pour écouter ce qu'il nous dit. C'est le Père qui le recommande. Autant beaucoup vont honorer le Père, autant en premier lieu, ils doivent, nous devons honorer le Fils, Amen. à qui tout a été remis. Tout. Le Père ne juge personne.
jugement, mon fils. Donc dans tes prières, dans ta communion avec Dieu, et en ton esprit, Jésus-Christ est ce nom-là. Le Père dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Amen. Donc ce serait une grossière erreur de le mettre de côté. Tout est entre ses mains. Tout pouvoir lui a été remis par le Père. Jésus-Christ, un don merveilleux de Dieu pour nous. Amen. Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Amen. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Amen. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Yes. C'est la vérité. Acte 4, 12b. Il est écrit: il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Amen. Non, aucun autre. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ, à cet égard, est notre Sauveur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par le Père parmi les hommes. Ça n'existe pas. Par lequel nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés au travers de Jésus-Christ, Amen. Fils de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu rentreras avec ça dans la tête. Amen. Pour fixer et les yeux et les regards sur lui. Dieu, le Père créateur, dit: écoutez ce que mon fils vous dit. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dira, pour souligner davantage ceci: car il y a un seul Dieu. Est-ce que l'Église suit? Amen. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul intermédiaire. C'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus s'est donné, s'est livré en rançon pour nous tous. Amen. Pour notre salut, pour notre rachat, pour notre délivrance, pour notre libération. C'est parce que c'est pour notre liberté qu'il a consenti à donner sa vie. Ainsi, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. C'est lui le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Amen. Il n'y en a pas Dieu, il n'y en a pas deux. Je parle ici de la parole de Dieu. Amen. L'intermédiaire dans notre communion, dans notre marche chrétienne, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul la courroie de transmission. Il a parlé, écoutons un peu ce que Jésus-Christ lui-même dit, pour que nous sachions qui il est, ce qu'il faut, et ce que lui-même a reçu de son Père. Jean 10, 30 nous dit, de la bouche de Jésus-Christ: moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Accord parfait, sans dissonance. Accord parfait. Moi et le Père, nous sommes un.
indissociable. Tu ne peux pas séparer cela. C'est comme l'écorce et l'arbre. On est d'accord? Amen. Moi et le Père, nous sommes un. En lui, tu auras le Père. En Jésus-Christ, tu as le Père. Amen. Et c'est lui, Jésus-Christ, que le Père nous donne comme interlocuteur. C'est lui que le Père nous donne comme intermédiaire, comme médiateur. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui, c'est lui, Jésus-Christ, ton avocat. Amen. Auprès du Père. Amen. C'est un grand parlementaire qui défend nos causes, qui parle à son Père pour chacun de nous. Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est un devoir que je te donne. Cherche à connaître toutes les paroles prononcées par Jésus-Christ. Et les paroles données, les commandements, les paraboles. Tu en tireras beaucoup de renseignements, beaucoup d'enseignements. Et tu sauras qui il est, ce qu'il attend de toi. Tu sauras ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui n'applaudissent pas ne sont pas d'accord. Mais moi, je vous donne la parole. Jean chapitre 8, verset 29. C'est pas moi que vous applaudissez, hein? Pas du tout. Mais c'est ce que vous recevez comme parole et comme enseignement. Jean chapitre 8, verset 29. Ce que dit Jésus-Christ. Il est écrit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Jésus fait toujours ce qui est agréable à son Père. Amen. En d'autres termes, puisque le Père nous recommande de le suivre, de l'écouter, nous sommes et nous serons appelés à faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Simple comme bonjour. Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est Jésus-là, c'est lui qui nous prépare notre place dans le royaume des cieux auprès du Père. Amen. Afin que nous puissions vivre la même gloire qu'il vivra. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrivera auprès du Père. Nul ne viendra au Père sans passer
exclusivement par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu commences à comprendre qui est Jésus-Christ? Amen. Mais il est capital. C'est pour ça que le Père dit, écoutez-le. C'est lui qui va nous juger. Écoutez-le. C'est lui qui va nous noter. Qui va nous conduire. Puisqu'il est ce chemin-là. C'est lui qui nous tiendra par la main. C'est lui qui veille sur nous au jour le jour. Jésus-Christ. Il est le passage obligé. C'est Jésus-Christ qui avait envoyé les disciples dans le monde. Nous sommes ses disciples. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Cherche donc. Fais toi-même tes recherches. Va dans le Nouveau Testament, commence par là. Pour aller fouiller tout ce qu'il a dit. Et même tout ce qu'il a fait. Puisqu'il faut l'imiter. Il faut imiter Jésus-Christ. Est-ce que l'Église suit? Amen. Très bien. Un jour, il devait ressusciter Lazare. Tu vas écouter ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25. Jésus s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce que tu as compris cela? Amen. En réponse à Marthe, je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Parce qu'il n'avait plus d'espoir que Lazare pouvait ressortir de la tombe après 4 jours sous la terre. Je suis la résurrection et la vie. Voilà, c'est de ce Jésus-là que nous parlons. Il est la résurrection. Ça veut dire que Jésus-Christ ressuscite. Amen. Il ressuscite, il relève, il redonne la vie autant que le Père le fait également. Est-ce que l'Église suit? Amen. Donc ne néglige pas Jésus-Christ. Dans la bouche de beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils disent, ils se limitent à dire, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Jésus-Christ s'est mis de côté. Alors que le Père dit, écoutez-le. Quiconque va invoquer ce nom sera sauvé. Amen. C'est lui notre avocat, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Nous le mettons où? Quand tu pries, tu mets Jésus-Christ où? Il y a beaucoup de travail à accomplir pour faire tourner les regards de l'Église chrétienne sur Jésus-Christ. Amen. Il est très peu honoré, très peu. Et pourtant, Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis, il s'est défini lui-même comme le pain, la nourriture qui donne la vie aussi bien à la chair qu'à l'esprit.
Je suis le pain de vie. Et en mangeant du Jésus-Christ, tu n'auras plus faim. Et en buvant de son sang, tu n'auras plus soif. Amen. Oh, nous sommes des affamés et des assoiffés. Il y a cette nourriture qui est là. Cette nourriture qui est là. Qui nous attend. Elle est gratuite. Le Seigneur t'a demandé combien de francs pour manger de Jésus-Christ. Combien de francs pour boire de son sang. Jean chapitre 5 verset 43. Tous ces passages sélectionnés te sont donnés pour que tu focalises et tes yeux et ton attention sur un être spécial, exceptionnel, Jésus-Christ. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Vous le recevrez. Oui, vous voyez cela? C'est avec beaucoup de tristesse qu'il parle ici. Je suis venu dans ce monde. Parmi vous, au nom de mon Père, envoyé par mon Père. En passant, il est en train de nous dire, est-ce que vous avez entendu ce que mon Père a dit de moi? Vous a dit, parlant de moi. Et il vous a dit, écoutez-moi. Et il le confirme, je suis venu au nom de mon Père. Malheureusement, il le dit avec tristesse. Et vous ne me recevez pas. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne le reçoivent pas. Quel dommage. Quel dommage. Un don comme celui-là, si précieux. Et si quelqu'un d'autre vient, vous vous empressez à le recevoir. Beaucoup d'hommes de Dieu même ont pris la place de Jésus-Christ. Se font passer pour des Christ. Les yeux sont focalisés sur ces hommes de Dieu, sur ces prophètes, ces pasteurs, ces docteurs, ces évangélistes, ces apôtres. Jésus dit, vous ne me recevez pas, mais vous allez recevoir qui? Parmi ces hommes-là, qui a la carrure de Jésus? Dieu n'a pas dit, écoutez ces gens comme il nous demande ici. Si on doit suivre les enseignements donnés par les hommes de Dieu, ils ne peuvent jamais remplacer le Seigneur. Amen. Est-ce que l'Église est présente? Amen. C'est pour ça que Matthieu 24 dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avons suivi cet enseignement tout à l'heure. Le souffle de vie que Dieu nous donne est un signe que Dieu est avec nous. Amen. Dieu vit en nous. Il est totalement en nous. Comme il est saint, il voulait faire de nous, de nos corps, des temples saints qui abritent le Saint-Esprit. Et comme nous affectionnons le péché, le mal, alors, que fera le Seigneur? Que fera-t-il? Il s'écarte. Et les faux Christ, les faux prophètes continueront à faire des grands miracles. Dieu dit qu'il n'est plus là. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole qu'il ne les reconnaîtra plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont chéri l'iniquité. Donc les guérisons, les miracles que peuvent faire les hommes de Dieu ne sont pas un baromètre, qui sont absolument, il dit absolument, en phase avec le Seigneur. Est-ce que l'Église suit? Amen. Jésus
dit ceci dans Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. La nourriture du Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire la volonté de son Père. Notre nourriture à nous, ce sera de faire la volonté du Père en suivant les directives du Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Est-ce que l'Église est présente? Amen. Oui. Il ne faut pas négliger, minimiser. Qui est Jésus-Christ? Que nous dit le livre de Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Verset 25. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Nous entendrons la voix de Jésus-Christ et en sortiront. Ceux qui sont dans les tombes entendront la voix de Jésus-Christ et seront ressuscités. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, c'est-à-dire la condamnation. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Cherche à connaître tout ce que Jésus a dit dans les évangiles. Tu as le livre de Matthieu, tu as le livre de Marc, tu as le livre de Luc, tu as le livre de Jean. Va faire des recherches là pour souligner tout ce que Jésus a dit. Écoute cela et mets cela en pratique. Alléluia. Amen. Quelle attitude avoir par rapport à Jésus-Christ? Quelle attitude avoir? Jean 15, 10. Et nous lisons. Si, il commence par un conditionnel. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ parle. Et il te parle. Et il te dit, il nous dit ceci. Si vous gardez mes commandements, parce que Dieu a dit, écoutez-le. Il a des choses à nous dire, des commandements à nous donner. Vous demeurerez dans mon amour. Il va nous aimer grandement. Et vous n'avez pas idée. Lorsque vous avez l'amour de Dieu sur vous, et il nous dit, faites-le, parce que moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père. Et c'est pour cela qu'il a l'amour du Père. Parce que le Père aime les personnes obéissantes. Alléluia. Amen. Jésus parle dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Mais ça commence d'abord par l'obéissance à la parole de Dieu. À ce qu'il te dit. Dieu va te parler à travers la Bible.
en premier lieu. Il va te parler à travers les prophètes, les prophétesses. Il va te parler également directement à travers les songes, à travers les rêves. Il peut également te parler à travers ton prochain. Est-ce que tu m'entends? Et il faudra avoir le discernement pour décoder ce que Dieu te dit en prenant la base sur les Saintes Écritures. Lorsque quelqu'un viendra te dire Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, n'avale pas ça comme cela. Va et examine. Va devant la face de Dieu et demande des confirmations. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Est-ce que l'Église suit? Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 1 nous dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Jésus-Christ est le Christ. Il est loin de Dieu. Il est le Messie. Celui qui nous apporte la bonne nouvelle, qui nous conduit à la vie auprès du Père. Alléluia. Amen. Estime-toi heureux, toi qui as l'esprit qui te pousse au Seigneur, car il est écrit dans Jean 6, 37. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne mettra pas dehors. Mais tu dois suivre les directives que nous donne Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il faut l'écouter. Et il faut, c'est péremptoire, l'écouter pour tendre vers la fin. Jésus-Christ ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse, proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu, le Père. Amen. Ainsi, au verset 12, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Jésus-Christ a obéi au commandement de son Père. Et la résultante de ça, c'est quoi? L'amour du Père sur lui, d'une part, suivi de l'élévation, son élévation. Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve. En danger, tu crieras Seigneur Jésus. Tac, tu verras quelque chose de miraculeux. Oui, l'Église. Amen. Il l'a élevé. Seront également élevés ceux-là qui vont suivre ce Jésus-là. Ceux-là qui vont l'honorer. Ils seront élevés. Ils seront bénis. Amen. Oui. Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Et une fois ici, auprès de lui, il s'est formé 12 disciples qu'il a formés également, qu'il a entraînés. Auprès de Jésus-Christ, 12 disciples. Et bien plus encore, jusqu'à ce jour. Et sa phrase retentit encore. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec quoi? Avec ses vêtements, avec ses atouts, avec sa puissance,
avec son autorité. C'est pour cela qu'il fait descendre son Esprit Saint dans le monde, dans l'église chrétienne et dans la vie de tous ceux-là qui vont vraiment l'accepter. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, de sagesse, de force, de puissance, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de grâce. Il faut cet Esprit absolument, sinon nous ne pourrions pas. Nous ne pouvons pas sans l'Esprit de Dieu. Pour être véritablement un témoin du Seigneur de Dieu, pour être un témoin de Dieu, il faut avoir l'Esprit et du Père et l'Esprit du Fils. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de Christ, les envoyés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Avec un langage nouveau. Le langage nouveau, c'est quoi? C'est un langage d'amour. Le langage du salut. Le langage du rachat. Nous serons la bouche du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, partout où nous passons. Amen. Parce que nous l'avons écouté, nous l'avons reçu, et nous suivons ses traces. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous amener à son Père. Est-ce que l'Église suit? Amen. Et il faut l'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père qui nous le demande. Je suis convaincu que cette parole t'aura apporté quelque chose de nouveau. Amen. Une vision nouvelle. Qui te permettra de connaître et de comprendre davantage qui est Jésus-Christ, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. Que cette parole bénisse toute l'Église. Amen. Il est là, Jésus-Christ est là, le bon berger est là.